Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Alors je sais pas si on voit quelque chose là. Je vais juste couper et regarder ma gueule si on voit. Bon c'est bon, on voit un petit peu. Parce qu'en fait là il est 7h du mat. Je suis parti de Paris ce matin à 4h. Je sais, confinement, tout ça, mais bon. À 4h du matin, vous savez, il n'y a pas grand chose dans la rue. Et j'ai pris mon parking est juste en bas de l'immeuble. Enfin, à 300 mètres quoi. Bref. Et du coup, bah voilà, j'ai fait la route, je viens d'arriver, il n'y a personne. Premier départ 8h20, j'ai 1h30 d'avance. Normalement, je devrais pas trop être emmerdé parce que je vais être très long. J'ai pas de chariot, j'ai pas de voiturette comme tout est fermé. Et j'ai pas pris mon chariot à Paris, faute d'espace, le cliché. Donc, bah, je suis à pied quoi, à l'ancienne. Voilà. On est au Touquet, sur la mer Cous. So... here we are baby. Donc voilà, allez c'est parti. Oh baby. Et regardez ce qu'on va faire un live direct. Story Instagram, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, charlamourette-golf. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oh putain, c'était moche. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et en plus, on vlog la mer Cous au Touquet les gars, on est à la maison. J'ai pris la route ce matin à 4h. Full illégal. Et là on est là, 7h du matin. Et là on est là, 7h du matin. À la fraîche. Bon comme d'hab vous avez l'habitude, hein, j'ai pas le niveau mais je pars des blanches. Et je fais genre je m'en fous mais au 3 je vais pleurer ma race. Sport de merde et tout. C'est le game bro. Petite laisse de... Je suis content d'être là avec vous les gars. Et du coup ouais, ça m'a un peu coupé sur ma lancée. Je disais que ces derniers temps vous avez vu, j'ai reposté un petit peu et tout. Mais sinon à part ça honnêtement c'est vrai que par rapport au Two Bro, Lefty, Ma ou quoi, je poste assez moins. Et du coup je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes toujours présents au rendez-vous, vous êtes toujours là, je vois toujours les mêmes noms en commentaire etc. Il y a des nouveaux aussi qui arrivent et tout, c'est cool. Donc je voulais vous dire que ça me fait vraiment plaisir que vous ne m'oubliez pas, malgré le fait que je ne poste pas très souvent quoi. Mais là je vais faire là cette semaine déjà par exemple, je vais essayer de faire le maximum de vlogs. J'ai prévu de tourner à Ardelot, j'ai prévu de faire les 2 parcours. Ici pareil, demain je fais la forêt. Donc je vais faire, après vous connaissez les parcours mais bon le principal c'est de voir ma gueule hein, c'est ça hein. Du coup je vais faire la mer, la forêt, les dunes, les pins etc. Ça va être une bonne petite semaine. Allez les gars, bonne partie. Moi je suis déjà très content d'être là. C'est le principal. Moi je le dis direct, si j'allais louper c'est mulligan hein. Je vais mettre une provisoire. Elle est à droite, je devrais la retrouver mais elle va pas être très longue. Allez, c'est pas grave. Par contre, pour le coup, je vais peut-être retenir la leçon de belle dune. Et en fait, je vais peut-être déjà me raviser par rapport au fait de partir des blanches plutôt que des jaunes parce que je me rends compte que là, la mer des blanches, ça va être compliqué. Enfin bref. Et aussi, ouais, voilà, et ça y est, vous êtes plus de 5000 à me suivre sur YouTube, donc ça me fait vraiment très plaisir. Donc et puis voilà. Voilà. Allez. Donc j'ai la première. Bon, honnêtement c'est pas trop mal. Ça c'est vraiment des balles que je sais pas jouer. Des balles en dévers comme ça là. Ah j'ai relevé la tête. J'ai tout bougé. Tout mon haut de corps, je l'ai senti, tout mon haut de corps s'est déplacé. Ah c'est ça que j'ai oublié, ma serviette pour nettoyer mes clubs. Mince. Regardez comme on voit encore la lune. Amazing bro. Sinon, semaine assez intense pour ma part parce que j'ai fait je vais vous raconter, j'ai fait un stage de théâtre au cours Florent à Paris. Et je veux pas être comédien mais je sais pas, j'ai toujours aimé le cinéma etc, vous le savez. Et si je vais à Paris c'est un peu pour ça mais enfin bref. C'est un monde qui est tellement inconnu pour moi, je voulais juste voir un peu, m'imprégner d'un truc et tout, j'ai essayé. Putain c'est hyper dur, hein. Le théâtre et tout, c'est un truc de ouf. Pourtant j'ai l'habitude de faire le con à la caméra et tout hein. Mais être sur scène et surtout devoir réciter un texte tout en étant en jouant en fait on se rend pas compte mais c'est incroyablement dur. Je sais pas combien de temps il faut pour. Enfin, je pense que c'est un peu le travail d'une vie. Ça m'a beaucoup fait penser au golf en fait. Parce qu'on veut tellement contrôler ce qu'on fait, alors qu'en fait il s'agit de laisser aller et de s'imprégner du texte, de le connaître par cœur, ça c'est la base, et de le comprendre aussi et de laisser aller. Ça m'a tellement fait penser au swing de golf.
Le prof il disait, ah, mais vous voulez faire ci alors que c'est pas ça, machin, vous voulez tout contrôler et tout. Je me disais, j'ai l'impression d'être au golf quoi. Et je me disais, imagine t'es acteur et golfeur. Je te dis, j'ai pris les deux trucs les plus kiffants, mais en même temps les trucs les plus durs de toute la vie quoi. Voilà, voilou, la petite anecdote quoi. Alors, où sommes-nous? Nous sommes plein fairway, mais nous sommes ici en 2. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais reprendre un fer 7, tranquille. Allez, elle est un peu coupée. Je suis redressé pas mal. Je vais être dans le rough, bord droit, ça va aller. Et du coup, ouais, donc pour en revenir théâtre golf, en fait, c'est hyper. Ce qui est compliqué, c'est que. Alors, par exemple, pour ma part, j'avais un texte qui était Lucrèce Borgia de Victor Hugo à apprendre. Et c'est du français, c'est pas des choses que tu dis tous les jours. Voilà qui vous paraît bien singulier, n'est-il pas vrai? Enfin, genre des trucs. Mais c'est chelou, non? Bah, c'est chelou d'aujourd'hui. Bon, on dit pas c'est chelou. Tu parles pas à tes parents comme ça et tout, mais bon, en gros, ça veut dire c'est chelou, tu vois. Voilà qui vous paraît bien singulier, n'est-il pas vrai? Bref, en fait, ça a plein de réflexes comme ça, etc. Mais la phrase, tu dois la jouer dans telle intonation parce que ça veut dire telle chose à tel moment dans la scène et tout. Mais en fait, quand tu débutes, enfin, tu débutes pendant des années, en fait, ça veut dire, bah, tu penses à tout ça. Et du coup, impossible que ton corps, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est très chaud. Parce que tout a un sens. Et en fait, et au théâtre, le truc, c'est qu'il n'y a pas de triche. Moi, ici, là, par exemple, je dis une connerie, je bégaye, je fais un lapsus, j'en sais rien, je fais une pause, regardez. C'est pas difficile, quoi. Alors qu'au théâtre, il y a tout ton corps qui est sur la scène, c'est en direct, tu peux pas te planter, en fait. T'as pas le droit à l'erreur. Ce qui fait que. Même si toi, t'as l'impression de faire un truc bien, déjà, si c'est ça, c'est que c'est mauvais signe parce que tu n'as pas pensé à ce que tu fais. Mais en fait, il y a des trucs qui peuvent te trahir. Tu vois, le mouvement d'une main, la flexion d'une jambe qui fait que t'es pas à l'aise, ou alors un pas comme ça, mais tu t'arrêtes. Donc en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est entre deux mouvements, etc. Enfin, tout doit être tellement fluide, faire vrai entre guillemets. Tu vois, scène de vie et tout, que c'est comme si on te demandait de vivre, mais faussement, quoi. Je sais pas comment dire. Tout est répété, tout est mécanique. En fait, c'est vraiment un travail, mais genre incroyable, quoi. Je savais, mais pas à ce point-là, quoi. Enfin bref. 100 mètres. Allez, je vais prendre un petit pitch, tranquille. Je vais jouer à 80%. Ben voilà une balle claquée un peu là. Un bon coup de golf, les gars. Yes, ça, vous avez vu? Elle était là où je voulais aller, bien claquée. Tout en douceur. Ah, par contre, ça me fait vraiment chier d'avoir oublié ma serviette. Ça, c'est agréable. Une balle hauteur de drapeau, à gauche du green, comme je l'avais voulu. On va essayer de faire le 2 putt pour le bog. Et ça sera très bien. J'ai même un putt pour par en soi là, mais bon. Je me fais pas d'illusions. Ok, c'est fort. Ok, d'accord. Bon, double. Et c'est mon premier putt qui me met dedans là. Enfin, tu me diras, mon départ et mon recentrage, le départ ça va encore, c'est le recentrage qui est. Recentrage et premier putt pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, allez, double. Allez, trou numéro 2, je vois que les blanches sont avancées, donc au final on va pouvoir partir des blanches, ça fera comme si je partais des jaunes. Trou numéro 2, vous le savez, c'est un peu le par 3 qui réveille, hein. Il est costaud. Parce que des blanches, on a 198 je crois. Donc des jaunes, je devrais avoir 175, quelque chose comme ça, je prends le télémètre. À mon avis, je vais taper un fer 4. Quoi. Il y a un petit vent de face en plus. Moi j'ai 183. Je pense que je vais même taper un tout petit hybride. Je vais essayer de taper un hybride très léger. Et on verra ce qui se passera. La loterie un peu. Hein. Ah, c'est à gauche un petit peu. En fait, elle est droite. Ouais, elle est courte. Ouais, elle est courte. J'ai joué trop molle et je pense que j'ai pas laissé passer mes mains. J'ai tourné direct, donc ça a refait ma face de club. Je vais être dans le rough de gauche à côté des bunkers. That's life! Et c'est comme c'est ouf avec la lune. J'aime tellement être ici. J'ai toujours l'impression que c'est sauvage un peu. Alors on arrive sur la zone d'impact. Mais comme vous voyez,
C'est pas très plat, donc est-ce qu'elle est partie à droite ou à gauche? Est-ce qu'on va... Oh bah putain, non, je suis dans le bunker. Il suffit que je le dise. Ok, d'accord. Bon, le bunker, il n'y a pas de râteau, donc il est pas ratissé. Covid. Il n'y a pas de râteau ici, c'est bizarre, je pensais qu'il n'y avait plus cette loi-là. Bref, ça va. Elle est pas non plus trop mal laillée. Mais le problème, c'est que j'ai une sortie de 30-40 mètres, c'est pas facile ça. Jamais je vais aller mettre la balle, la caméra sur green. Sur un malentendu, ça peut passer. Tu sais jamais, tu vois, par exemple 30 mètres, est-ce que je joue un gros 58 bien clean, ou un 52 machin, ou alors je prends un 48 même, tu vois. Enfin bref, je sais jamais vraiment comment le faire, donc je vais y aller au feeling et puis on verra bien. Hein. Je vais prendre un 52, je vais la jouer à 60% peut-être. Allez, avance. Ah putain, Charles, t'es mou. Double quoi. Allez, double. Plus 4 sur 2 trous, mais c'est pas grave. Je suis tellement content de me balader ici avec vous les gars. Et les filles, malgré le fait que j'ai constaté que mon audience était apparemment 100% masculine. Mais c'est pas vrai parce que je sais qu'il y a j'ai des abonnés avec qui j'ai discuté sur Insta et tout qui sont de genre féminin. Donc, YouTube, I don't know what the fuck. Vous avez vu comment faut s'appliquer maintenant pour dire une meuf de genre féminin. Frérot. Ah, une meuf, wesh. Regardez-moi ça. Le capteur, il est pas comme l'œil humain, il peut pas faire les deux en même temps. Et du coup, moi, je vois ça comme ça. Et le ciel comme ça. C'est très beau. Allez, trou numéro 3 par 4. Comme d'hab, je sais plus les distances. Mais comme d'hab, c'est pas très important. Elle est parfaite. Ah, elle est un peu coupée quand même. Toujours, hein, Charlie, hein, c'est dingue. Hein. Avec le son, forcément, c'est pas comme mes oreilles, mais elle était bien touchée, elle est bien partie. Mais le cote légendaire, les amis. Hein. Le boucher du Nord. Le boucher du Touquet. Je vais prendre 5 secondes et je vais aller vous montrer le point de vue qui est un de mes préférés ici. Hop, le point de vue de la butte du 3. On va même monter là-haut, tiens. Je viens très souvent ici pour faire des photos. Ou même me poser ici, je viens avec mon chien ou quoi le soir. Mais regardez. Là on a le soleil qui se lève ici. Et là regardez. Donc on a le départ du 2 là. Vous avez vu comme c'est beau ces départs bien plats, nickel, dans l'environnement tout sauvage des dunes là. Putain c'est beau. Le green du 1. On distingue le 11 là-bas. Ici, mamma mia, le green du 2. Avec les pins derrière, les oyas, etc., les dunes. Tout ça c'est sauvage. Et le 3. Voilà. Et là ce qu'on voit c'est le 8 et le 9. Et ouais les gars. Alors je suis ici, bon des jaunes, c'est pas terrible, mais bon au moins c'est en piste. Putain ouais, j'ai vraiment pas fait un bon drive là. Ouais, c'est vraiment un drive de papy là, putain merde, faut que je me réveille. Il me reste 170 en descente. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir un second coup aussi long sur ce trou. Oh putain. God damn bro. Ah, Topette qui va y aller. C'était dégueulasse. Je suis presque sûr d'avoir chopé le green. En fait, vous avez vu mon coup là, une grosse topette, mais comme ici, ça redescend et qu'elle était quand même à 3-4 mètres du sol, facile, elle a atterri dans la pente en fait. Un peu comme les mecs au ski qui font du saut comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Du saut peut-être. Du saut à longueur, j'en sais rien, bref. Ils atterrissent dans une pente là. Et ma balle 170 mètres. Vous voyez, je suis plein green, je suis à 4 mètres du mât. Si j'avais touché un fer 5 bijoux, même 10 fois, je pense que 2 fois elle aurait été là. Les 8 autres fois elle aurait été éparpillée sur... Je vais peut-être faire mon premier part de la journée sur un topon dégueulasse. Je prends tous les jours. Ça va se mettre en place, on est au 3, je me réveille. Attends mec,
Je me suis réveillé à 3h30 pour prendre la route à 4h. Hein. Oh. Bon, je suis pas à 4 mètres, je suis à 7. Mais bon. Ça monte un peu, gauche-droite. Je vais me mettre bord gauche. Allez, roule, 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 roule. Ah, elle est allée là où je voulais, quoi, putain. Ouh, baby. On est pas mal, là. On est pas mal. Tout de suite, un pas. Ça fait du bien. Hein. Et l'autopont aux oubliettes. Allez, trou numéro 4 par 5. Il n'est pas très long, 430 mètres. Là, je vais sécuriser mon départ. Je vais jouer un bois plutôt qu'un drive, je pense. Et après, je préfère faire. Vous voulez swinguer comme ça quand il y a la balle? Ah non, c'est coupé, Charles, j'ai voulu en mettre. Bah, je fais pas le par là-dessus. Hein. Ah là là, je m'énerve, je m'agace. Putain, pourquoi tu laisses pas faire le club? Laisse faire le club. Putain, merde. C'est coupé aussi, mais bon. En plus, j'avais plus de... Normalement, j'achète des balles d'occasion, moi. Et en fait, comme je joue jamais, j'achetais pas de balles et j'utilisais mon stock et je jouais des balles, Forcément, j'en perdais. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais plus de balles. Et c'était cet été, ça. Hein. Et en fait, comme cet été, je jouais beaucoup, je jouais pas trop mal. Et du coup, j'ai acheté des Pro V1. Donc là, ce que je fais jamais, neuve. Ce que je fais absolument jamais. Du coup, là, j'ai perdu une Pro V1 à 5 €. Voilà. Bon, ma provisoire est ici. Vous voyez, le deuxième piège du trou, c'est ce point d'eau là qu'on ne voit pas du départ. Allez, je vais essayer de faire part avec la provisoire quand même. Du coup, je vais pas faire le foufou, je vais me lay up au 7 ou quoi. Ça a été claqué, mon gars. Reste là, c'est bon. Je suis sur le fairway, elle était claquée, on prend. Moi ça, le jour qui se lève sur le 5 là. Sur le green de notre trou. Comme c'est beau. Vous avez vu ça, les couleurs dans le bunker et tout? Avec les oiseaux qui chantent, etc. Je suis trop content. Je suis trop content. J'en pouvais plus là, du confinement, là, 18h et toutes ces conneries, putain. Qu'est-ce que c'est relou ce truc. Et encore, j'ai la chance d'être photographe, de travailler de chez moi, etc. Mais cette semaine, avec le stage, je me suis rendu compte, je faisais 9h, 17h tous les jours. Je sortais, je prenais le métro, j'arrivais, boum, voilà, ma journée était finie. Je pouvais ni, même ne serait-ce qu'aller faire des courses, tu vois. Enfin, je veux dire, je pouvais pas aller courir, je pouvais pas aller machin. Enfin, franchement, quel enfer ce truc, putain. Enfin bref, on va pas se plaindre. Hein. J'ai 103 mètres, je vais faire comme tout à l'heure, je vais jouer un petit pitch. Normalement, c'est un wedge. En plus, je suis dans le rough, ouais, je vais peut-être jouer un wedge quand même. Ce qui me fait chier, pour ceux qui me connaissent bien, c'est que cette distance-là, c'est mon Titleist SM6 et je l'aime pas du tout. Je sais que c'est très con de pas aimer un club, mais bon, c'est tout ce que c'est comme ça. Hein. On en a tous un qu'on n'aime pas trop, quoi. Et moi, c'est celui-là, c'est celui des 100 mètres. Allez, tourne! Moi, j'ai... Bon, elle était pas mal, franchement, elle était pas mal. Mais je pense que j'ai un petit peu laissé les mains ouvertes. Donc elle est sortie à droite. Elle est restée à droite, pas d'effet. Mais elle est beaucoup plus à droite que ce que je pensais. Et truc de ouf, le contact était pas si dégueulasse que ça pour le SM6. Je l'aime pas parce que je le trouve très très sec. Plein mât, plein axe de drapeau, mais 10 mètres à droite. Et regardez ce spectacle. C'est dommage parce qu'on voit pas le ciel, vous n'avez pas les nuances avec le réglage de la caméra, mais... Allez, on va essayer de faire 2 putts et faire part avec la provisoire. Pour mon 3e double bogey du jour. Allez, roule et reviens. Ah, c'est nul. Allez, triple. Mais franchement, là, je m'en fous. Je suis tellement content d'être là et tellement content d'être avec vous et de refaire un peu de vlog, tout ça, que je m'en fous. Ça me fait limite chier de perdre ma balle. Petite Pro V1 là. Le reste c'est tout. Allez, on va aller au trou numéro 6 qui est très difficile. Des blanches, il est solide. Parce que là, on est des jaunes. On a 380 mètres, 371 mètres, mais bon. Des blanches 410.
Donc 4 cm par 4 quand on a un vent de face. Vas-y mon gars. Par contre ce que je vois là c'est magnifique. Hein. J'adore ces petites lumières à travers les... Je vais essayer de cacher le soleil pour que vous le voyez. Ah, vous voyez ces nuances, c'est avec la brume, tout ça à travers les arbres, comme c'est magnifique. Allez Chaos, on va essayer de sortir un bon drive. Je fasse confiance à mon club. Et là le gros problème c'est que je vais pas pouvoir regarder et j'aurai aucune idée d'où est la balle. Ah, il y a un petit vent de face, putain, il suffisait que je dise que c'est rare. On a un vent de face aujourd'hui. Mais il est léger hein. Je l'ai bien claqué, mais un bon gros fade slice des familles. Pas un slice, mais non, pas un slice. Sinon, elle serait vraiment à droite, mais un bon gros fade. Un bon gros fade. Donc j'espère que je vais pas être dans le bunker de droite. Parce que si vous voulez, ici, la particularité de ce trou, là, ça ne se voit pas avec le soleil, mais la particularité de ce trou, si vous voulez, c'est qu'il y a des bunkers en quinconce. Donc d'abord le premier à droite, ensuite premier à gauche, ensuite deuxième à droite, ensuite deuxième à gauche, etc. Ce qui fait que il y a des bunkers un peu partout en fait quoi. Alors je suis juste ici, ça fait un peu chier parce que vous voyez je suis juste derrière une petite touffe d'herbe. De toute façon aujourd'hui voilà, je joue pas. En fin de semaine, peut-être qu'après une semaine de jeu, tiens, ce sera marrant de constater la différence entre un vlog d'aujourd'hui et un vlog en fin de semaine après avoir joué tous les jours. Je suis sûr que rien qu'en 4 jours déjà, il y aura une différence. Donc là il va me rester 180 mètres je pense. Donc je pense que ça sert à rien d'y aller. Parce que je vais y aller une fois sur 10. Ouais, j'ai 171. C'est un bon fer 5, c'est un bon fer 5, fer 4. Je suis dans le rêve, j'ai une butte d'herbe devant moi. Je vais plutôt me replacer, accepter le bog et puis c'est pas grave. Aujourd'hui je vais la jouer comme ça, parce que sinon vous avez vu ce que ça fait double, triple. Je vais accepter le boguet et on verra. Donc, je vais jouer un fer 7 vers l'arbre là-bas. Et normalement le fer 7 ne me mettra pas en jeu les bunkers. Non. Ah, au moment où j'ai dit je vais prendre un fer 7, ça devrait me sortir de jeu les deux bunkers. Dans ma tête, je me suis dit le bunker de droite, je pense qu'il est quand même dans les 140, tu vois. Je l'ai slicé. Ah, putain, bunker quoi. Pourtant c'est la bonne stratégie. Hein. Putain, j'ai une balle mais injouable. Je savais que j'aurais dû jouer un 8. C'est dingue hein. Et j'ai quand même fait mon 7. Putain, j'ai été puni. Je peux pas la jouer là. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, mec? Elle est pluguée entièrement, mec. Ah, god damn, bro. Allez là, les dieux du golf là, putain. Je suis sorti. Sur un malentendu, ça peut passer. Allez, roule maintenant. Ah, c'est pas très... Ah là 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 là, Charlie. Pas très glorieux tout ça. Mais je m'en fous, on se promène. Là, je suis en plein kiff. Hein. Franchement, je te jure que, émotionnellement parlant, d'où je suis à plus, je sais pas combien là. C'est vraiment, ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis que je joue plus beaucoup. C'est que, enfin je dis ça peut pas être à 100% non plus. Hein. Parce que quand tu recommences à bien jouer sur une partie, direct que je dis plus ça. Hein. Mais là, à un moment comme ça, bah, je prends quand même du plaisir. Quoi, tu vois. Alors qu'avant, quand je jouais à fond, putain, il fallait que je joue ma vie tout le temps. Quoi. Allez. Ah. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, triple. J'ai pas fait un bogey, j'ai fait un par. Et encore, c'était grâce à une grosse topette. Sinon, je fais double, par, triple. Et ouais, les gars, je suis à plus 7 au 6. 2, 4. Je n'oublierai pas un là. Ah non, je suis à plus 10. Oh. Allez, trou numéro 6. Donc là, c'est un par 4. C'est vrai que je fais pas beaucoup ça. Je décris pas beaucoup les trous que je joue, moi, en fait. J'ai remarqué. Il y a un par 4 qui est pas très compliqué, mais il est juste assez étroit. La forêt à gauche arrive très vite. Et à droite, on a le ref de là où on était juste avant. Donc bon, c'est pas non plus la cata, mais voilà. Donc il est pas très long. En général, ici, je prends un bois. Je pourrais même prendre un fer si je voulais. Mais bon.
Celle-là était claquée, les amis. Je sais pas si vous l'avez entendu. Putain, elle était claquée. Je crois qu'il m'a entendu là-haut. Thanks, man. Thanks, bro. Comme dirait Lefty, elle était bijou. Enfin, je dis Lefty. En fait, maintenant, tout le monde du golf dit bijou. Elle est bijou. Tout le monde est bijou. C'est bijou. Le parcours, il est bijou. Le green, il est bijou. Le putt, il était bijou. Le coup, il était bijou. Ah, la balle était bijou. Ma famille avait des bijoux et moi j'ai des bijoux de famille. Ouh, la petite plaque. Oh, Bigard, frérot. Dédicace, blague de beauf, PMU, ma gueule. Regardez-moi ça, cette petite balle dans la lumière là. On a un grand angle, on se rend pas compte, mais honnêtement, pour un bois 3, je peux vous assurer que c'est une belle balle. Pour l'instant, là, c'est le coup de la journée. Allez, j'ai 94. Je vais redonner sa chance au 48, tranquille. On va aller voir, mais je crois qu'elle est bijou. D'où vient le bon goût des escalopes la frisette? Vous savez que quand j'ai fait ce montage là, comme j'avais la pub, faire ça prend un peu de temps quand même. Du coup après j'avais la musique de la pub dans la tête, j'ai fait chier ma coloc avec ça. La frisette, parce qu'il le vaut bien. Eh bah c'est pas trop mal ça les gars. Le birdie qui fait du bien, putain. Comme quoi la mise en jeu c'est tellement important. Je suis très content de ce petit birdie. Je suis très content de ce petit birdie. Trou numéro 7. Ah, ça va être un peu plus compliqué, c'est un par 3 très difficile. Ouais putain, comme quoi vous avez vu, hein, une bonne mise en jeu. Bois 3 wedge, putain bois 3 wedge, ça fait penser. Tu sais, c'est les parcours quand tu joues bien ça. Quand tu joues souvent, quand tu joues bien, etc. En général les par 4, tu fais drive wedge, bois 3 wedge. Parfois c'est même ennuyant. Vous avez jamais remarqué? Ça date, hein. C'est un luxe de dire ça, hein, mais il y a des périodes où tu joues bien, et en fin de compte, tes par 4 se ressemblent pas mal. Par 5 aussi d'ailleurs, enfin bref. Drive, wedge, bois 3, wedge. Non. Au final, il y a plus de jeux dans le mauvais jeu que dans le bon. Enfin, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, 146 mètres avec un léger vent dans le dos, je vais rester sur un fer 7. Je suis à gauche totale. C'est con, la distance était bonne. J'ai pas laissé le club trop tranquille. Je l'ai refermé un peu. Donc j'étais à gauche, dommage. Allez Charles, je me concentre là. Je peux sauver le par, putain, c'est un bel enchaînement. Ah, elle s'est échappée à droite. C'est dommage. J'aurais vraiment bien aimé faire par là-dessus. Là. Petit birdie, petit par sur le 7 qui est un trou très difficile. J'aurais bien aimé cet enchaînement. Mais bon, ouais, j'ai fait une belle approche quand même. Hein. C'est comme ça, chaque chose en son temps. J'ai fait un bon bois, un bon wedge, une bonne approche. Le jeu commence à se mettre en place, les amis. A few moments later. Mais bon, ça va aller, je viens de faire un très beau bois 3. On va essayer de refaire la même et puis c'est bon. Et du coup, je suis allé à l'eau. Putain, quel connard. Ça flotte une Pro V1 ou pas? Putain, en plus, elle a été tapée bijou. Je suis deg. Si elle avait été fairway, elle aurait été magnifique. Elle était contact, elle... Putain, damn bro, j'étais sur une bonne pente là. Là, je suis sur une mauvaise pente là. Ouais, 153. Ouais, je suis à droite. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais très bon contact. Toujours un truc positif. Au final, c'est comme si j'avais les up. Je suis en bas de la pente. Alors, ma balle est juste en bas de la pente, donc vous ne me verrez pas, mais je vais la mettre dans le trou. Allez, avance! Non! Quel con! Vous l'avez pas vu, mais peut-être entendu, mais je m'y suis repris à 3 fois. Hein. Avec ma balle à l'eau. Je compte même pas. Je
je compte pas. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué. Après, peut-être qu'à terme, je le referai et tout. Mais en ce moment, je suis plus sur des vlogs balades. Où on se promène, on discute ensemble et tout. Tu vois, enfin, on discute ensemble. Je vous entends pas malheureusement, on discute en décalé. Mais et je mets pas la carte de score pour essayer de signifier que le score importe peu en fait. Et qu'il y a juste le plaisir de... Enfin, je dis ça à belle d'une. Je me suis revu au montage, quand je me réécoutais, je me suis quand même pas mal plaint. Mais bon, vous me connaissez, hein. Je suis une petite pleureuse. Je mets pas la carte, on se promène, on s'en fout. On est là pour kiffer un birdie au 6, pour faire quintuple au 8. On s'en tape. Mais t'es trop belle, je peux pas ne pas faire de photos. Ça va ? Alors celle-là était sacochée, mais encore un petit fade de fait, je fais chier, je m'aligne pas. En fait, j'ai tendance à l'oublier, à reprendre un peu la conf alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et je m'appuie pas assez sur la gauche. Celle-là, si je m'étais aligné 15 mètres à gauche sur le fairway, 15 mètres plus à gauche, j'entends, elle était parfaite. Là, elle va être monstrueuse, mais bord rough, je vais avoir un coup hyper compliqué à jouer alors que j'ai fait une pure balle, quoi. Parce que le fade, au final, je pense pas que ce soit... C'est pas si moche que ça, hein. Moi je m'en fous, tu vois, de couper. C'est même plus précis qu'un draw ou je sais pas quoi, tu vois, mais c'est plus fluide, c'est plus machin et tout. Enfin, je sais pas, c'est plus facile. C'est plus naturel, je pense. Enfin, bref, j'accepte un petit peu, même si je sais que c'est mieux de la prendre intérieur-extérieur, tout ça. Ah oui, et du coup, alors je sais que dans tous les cas, je pourrais plus jamais être aussi foufou et teubé qu'avant. Putain, teubé, go, bogey et tout, c'est pas possible. J'ai pas changé, on change jamais vraiment, mais voilà. J'ai déjà répondu au FAQ, etc. Donc je sais que mes vlogs sont différents de mes premiers et ceux pourquoi vous étiez là à la base et tout. Mais bon, du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'aspect balade, etc. Où les vlogs sont plus longs, où il y a moins de cuts, il y a moins de conneries et tout, mais j'espère quand même que vous kiffez, quoi. Parce que moi, j'ai toujours plaisir à partager avec vous. Allez, on va aller voir ma balle. Alors, vous avez vu, j'ai un peu de chance. Elle était pas trop cutée non plus. C'est pour ça que je disais que c'était un fade et pas un slice. Parce que si ça avait été vraiment cut, j'aurais été là-dedans, là. Et j'ai esquivé les sangliers. Enfin, ça me fait mal au cœur quand je vois les sangliers comme ça, là. On les a esquivés le printemps dernier et là ils sont là. Pourtant on a mis des... Enfin on a mis... Les jardiniers ont installé des clôtures électriques sur tout le contour du terrain à 1,50 m dans les dunes pour que ce soit invisible à l'œil nu et qu'on garde l'aspect sauvage du parcours, etc. Ils ont bossé comme des oufs il y a 2 hivers, je crois. Ça a bien marché. Et là apparemment, bah putain, ils sont revenus, quoi. Fuck it, bro. Alors, je commence à bien me réchauffer, moi. Je parle pas en termes de golf, hein, je parle en termes de chaleur corporelle. Entendons-nous, je resterai toujours un peu une chèvre au golf. Mais tu vois, je passe les 135 de bien 15 mètres et il me reste 175, quoi. Non mais il y a un bug, c'est pas possible. C'est l'handicap 2 du parcours. Hein. Ah, 140 mètres, je préfère ça, j'allais dire what the fuck les gars, c'est quoi ça? Bon, je prends la faire 7, hein, de toute façon je suis dans le rough donc elle devrait bien sortir. Allez, tranquille. Allez, je vais gratter, bordel. Ah! Ah! Pourquoi je referme? Pourquoi je laisse pas faire le club? Ah! Je suis plein bac. Bac à gauche. Je suis dans le deuxième bac à gauche là. À 45 mètres du drapeau. Ça va être très compliqué. Putain! Pourquoi j'ai gratté comme ça? C'est moche. Bon, les férus de compétition ou même de règles normales, ce qui est normal en fait. On m'a insulté, mais je connais pas la règle. Mais je suis quasiment sûr d'avoir un drop. Bon, il a dû vraiment beaucoup pleuvoir pour qu'il y ait de l'eau comme ça. Bon, il n'empêche, un petit détail. Alors oui, il y a une flaque dans le bunker et tout. Il a dû pleuvoir énorme pour que ça reste comme ça. Mais, et donc du coup, justement, petite remarque. Il a plu énorme, il y a de l'eau dans le bunker. Regardez le fairway. C'est ça qui est bon. Là, je sais pourquoi ça stagne. Parce qu'il n'y a pas de râteau, les bunkers sont pas ratissés. Et du coup, à mon avis, le matin, les jardiniers les ratissent pas forcément profondément. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc avec le vent, les pluies, etc., ça tasse. Et donc ça fait une flaque. C'est incroyable, hein, comme c'est, faut être précis. Ce que je me dis, c'est quand même bizarre qu'il y ait une flaque comme ça, j'en vois jamais. Vous avez déjà vu, j'ai fait des vlogs et tout. Enfin, bref. C'est comme quoi, un petit élément, c'est dingue, hein.
bogey. Mais honnêtement, je suis tellement content d'être là que tout ce qui m'intéresse c'est être avec vous et jouer au golf quoi. Allez, on va aller au trou numéro 10, c'est fini pour l'aller. J'ai pas compté ma carte mais je dois bien être à au moins... j'ai fait combien de doubles? J'en ai fait 4, j'ai fait 2 triples. Je sais pas combien j'ai fait. Puis on a dit qu'on s'en foutait de toute façon. Et moi la vue du 2 d'ici là, la vue du 2, alors elle est un peu cachée par la butte. Mais juste les arbres et les bunkers de green. Ah j'adore ça. J'adore ça. Allez, trou numéro 10 par 3, pas méchant celui-là. Hein. On l'a à 130 mètres, en plus aujourd'hui on a vent dans le dos. Je prends un 9, elle sera bien haute. J'hésite à prendre un petit 8 mais là le vent commence à vraiment se lever. Je prends à faire 9, ça devrait suffire. Ah j'ai gratté Charles. J'ai gratté bordel. Ah j'ai gratté Charles. Qu'est-ce que je joue mal? What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An idea? Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. Qu'est-ce que je joue mal? Je le vaux bien, je le vaux bien, je le vaux bien, parce que je le vaux. Moi, je sais pas, en fait j'avoue qu'il faut que je vous dise un truc, c'est que depuis tout à l'heure j'essaye de faire un truc. J'ai vu la vidéo, c'est un peu con de pas jouer au golf et d'essayer de faire des trucs, mais moi j'ai un swing qui est très ample. J'ai vu la vidéo des Two Brothers, où en fait leur coach Laurent Cabane leur explique qu'il faut, pour fouetter la balle, il faut garder du club comme ça. On se met bien en posture comme ça là. Voilà, donc là on va essayer de venir là. Et vraiment essayer de ressentir que la tête de club Elles sont en retard. Elle arrive de là direct vers le bas. Tu peux en taper une fois? Ouais. Et du coup depuis tout à l'heure en fait j'essaye de faire ça alors que toute ma vie moi je joue comme ça. J'ai trouvé mon excuse du jour. Et en plus c'est vrai j'essaie de faire ça depuis tout à l'heure. Que je suis tellement impatient d'essayer. Ouais, un truc qui est chiant j'ai remarqué, c'est quand on commence à jouer depuis longtemps etc. et qu'on a pris un swing, on a pris une habitude on va dire de jeu etc. Je trouve que c'est très compliqué de retourner au practice un peu comme quand on débute. Où on suit un peu ce que le pro nous dit et qu'on s'entraîne dessus, etc. Quand on joue depuis un petit moment, comme moi par exemple, là je sais que si je veux travailler le truc de Laurent Cabane, le truc que j'ai vu dans la vidéo de Two Brothers, etc. Il faudrait dire que j'aille au practice assez régulièrement, que j'essaye d'intégrer ce mouvement dans mon swing, et donc que j'accepte de jouer encore pire pendant un certain temps, etc. Et je trouve qu'à partir d'un certain moment, quand tu joues au golf, et que tu as trouvé un peu ta régularité, ta zone un petit peu de jeu, très compliqué d'aller rechercher de remal jouer et de tout casser parce qu'en fait, tu sais qu'en faisant ça comme ça va à peu près bien marcher et du coup, tu y retournes vite quoi, je trouve. Allez. J'ai pris un bout de green mais je crois que ma balle a tapé un petit peu la butte devant. Allez, on va aller voir ça. Je l'ai emmené à gauche. God damn, je l'ai senti. J'ai fait un hips. Double. Comme c'est régulier mon jeu là. Double. Parfois un petit accident par birdie triple, mais double. Trou numéro 11 par 4, handicap 1 du parcours. J'ai plus les distances en tête, mais je crois qu'on est à 411. Bon, on part un peu plus haut, mais il y a quand même plus de 400 mètres, ça c'est sûr. Je sais plus combien exactement. Putain, j'ai fait un draw les gars. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Alors, problème là, c'est que j'ai fait du draw, je suis content. Mais en fait, comme moi, j'ai l'habitude de couper, etc. Je me suis appuyé sur ce bunker là en me disant que j'allais revenir là. Du coup, j'ai fait un draw, c'est bien, mais je suis là-dedans. Et en fait, je l'ai bien vu rebondir de là-haut. Du coup, j'ai pas joué de provisoire, mais ça fait chier parce que du coup là, bah, je retrouve pas ma balle. Mais j'ai fait du draw. Comme il faut faire du draw, tout le monde dit qu'il faut faire du draw. Je suis content. C'est con, non? Fuck me. Elle a vraiment dû rouler et se mettre sous un petit mode de rough à la con comme ça là. Comme... Ah putain, elle est là. Petite laisse 3, c'est ça. Putain, la salope. J'espère qu'elle aura fly le rough.
Ce que vous avez vu, elle est partie assez à gauche comme ça, et là à gauche c'est du rough. Fairway comme ça. Allez, on est juste là. Allez, il faut essayer de faire une belle approche et peut-être faire part. Mais si on sauve le bog, c'est déjà bien. Oh, j'ai gratté, mais je suis vraiment trop con. Ça me saoule, j'avais tellement la conf. Je l'aime bien mon 52, putain. Chier. Ah, ça m'énerve de faire des trucs comme ça, des bêtises là. Je perds des coups bêtement. Bon, c'est pas grave, je suis content. J'ai fait du draw, j'ai fait birdie au 6, il fait beau. Je joue au golf. Easy peasy, bro. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire une belle approche. Et mon 52, en fait, ma balle, elle était sous une... Forcément, c'est pas ma faute. Hein. C'est jamais de ma faute. Alors... Trou numéro 12 par 4 de 355 mètres, je crois, je sais plus. Et en fait, la mise en jeu est assez importante parce qu'après, ça monte pas mal, en fait. Et donc, on ne dirait pas comme ça, mais il est assez compliqué, celui-là. Elle était bijou celle-là, les gars. Alors, je suis un peu à gauche, mais je peux vous dire qu'elle était bijou. Je sais pas si vous l'avez vu parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul sur le départ, mais je ne me rends pas compte de ce que vous voyez en fait. Mais je peux vous dire qu'elle était magnifique. Ouais, mieux que mon bois 3 du 6. Shot de la journée pour l'instant. Et mieux. À la limite, je suis plus content de celui-là que le drive d'avant. Sur le drive d'avant, il n'était pas à 100% relâché, donc ouais. Bijou. Et voilà les gars, on est hal. Pour ceux qui connaissent le terrain, franchement je suis content. 130 mètres en montée, je vais prendre un fer 7. Allez, avance, avance, avance. Ah putain, je suis court. Pourquoi je gratte comme ça? An idea. Ah, je gratte, ça m'énerve. Bon ça va, je suis bord green, hein, j'ai chopé un truc. Hein. C'est la bonne ligne, mais pas assez fort, dommage. C'est compliqué les potes de 25 mètres. Hein. Yes, le par, mon gars, le par de ouf, putain. Ça, c'est un pote, il a pas bougé. Pleine boîte, plein milieu, boum. Putain, j'aime bien ça. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Alors, trou numéro 13 par 4, 345 mètres. Enfin, là, on part des blanches, donc il doit y avoir 360. Donc là, bon, il y a de la place à gauche. C'est pas un départ trop compliqué d'ici. Parce que là il y a un petit vent, donc même si je cut, normalement je vais pas au bunker. Donc normalement là je peux me sentir plus ou moins safe. Bon, je vais pas trop m'avancer parce que je vais encore faire de la merde, mais... Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens tellement libéré. Je pense plus à rien, j'y vais. Et les balles, elles sont bijoux. J'ai swingé. Au 12, en fait, je me suis relâché de ouf. J'ai visé, vas-y, tu sais qu'on s'en fout. Oui, balle bijou. Là, je viens de taper une balle, mon gars. Alors, on va aller voir la distance, je sais pas trop quoi, mais encore une fois, secondaire, même si ça fait toujours plaisir. Mais elle était bijou, les gars. Moi, je suis trop content là. Là, je suis trop content, quoi. Oh my god. Allez, faut profiter tant que c'est là parce que ça, c'est le genre de truc. Ça peut partir du jour au lendemain. Je vois ma balle. Et je peux vous dire qu'avec un petit vent de face comme aujourd'hui, des blanches, passer le bunker de droite, fairway là, au drive, putain, je suis trop content. Franchement, j'ai fait un drive d'enfoiré. D'enfoiracha. Ça fait du bien quand même. Hein. Mettre une... c'est ça qui est bien, c'est que du coup, quand t'es dans la philosophie d'aujourd'hui, en mode quoi qu'il arrive, je suis content. Bah tu prends que du plus quoi. Bah j'avoue quand je perds une Pro V1 ou 2 ça fait un peu chier mais bon. C'est pas non plus un drame, ça va pas changer ma vie hein. Et par contre là quand je mets une pleine plaque sur un 365 et que je dépasse de 20 mètres les 135 vent de face. Yeah my baby! Yeah my baby! Now that's how you supposed to drive. Pleine plaque mon gars! That's my boy! That's my boy! Bon par contre je sais pas le refaire, mais bon. Sans déconner, ça fait vraiment le mec qui se pépon. C'est pas trop mon style, j'ai pas envie de ressembler à... Vous savez qui?
Même à l'époque où je jouais beaucoup, je jouais bien et tout, je suis jamais arrivé jusque là. Et des blanches en plus, je suis trop content mes potes. Putain, le relâchement de ouf quoi. Allez, faut que je fasse la même chose avec un fer neuf maintenant. La même chose, la même. Une fraîche et tu as. La même? Oui, la même. Je sais que j'aime bien la mousse, dis, mais... Ah putain, je suis court. Vent de face. Mais, elle était claquée, mon gars. Ça fait chier quand même, parce que ce qui est relou quand tu fais un drive magnifique comme ça, c'est quand tu fais une daube juste après en second coup, t'es quand même bien con. Hein. Je calerai ici le mât. Elle a touché l'arrosoir, non? Ah, c'est à la gauche. Premier bogey de la journée. J'ai fait que des doubles, des triples, 2 par un birdie. Quand t'es 13 d'handicap et que tu fais que des doubles, des triples, mais un par, un birdie de temps en temps, ça fait vraiment la carte du mec qui est complètement déréglé, tu sais. Qui sait jouer au golf, mais en même temps qui sait plus trop quoi, qu'est-ce qu'il fait quoi. Donc il arrive, il joue, il dit bon bah là c'est un petit peu la roulette, hein. On va lancer la balle. Je me demande jusqu'à quand on arrête de faire cette roulette. Jusqu'à quand on sait exactement ce qu'on fait. Peut-être qu'en fait, en fonction du handicap, la roulette du hasard, tu vois, c'est genre les mêmes tranches, mais elles sont plus épaisses, pour reprendre la comparaison millionnaire. Sauf qu'en fait, plus tu t'améliores, plus les tranches 1 million d'euros, elles sont grosses. Plus les tranches 1 million, 500 000, 100 000 sont grosses. Mais, ça veut pas dire qu'il n'y a plus la 0, 20 euros, et rentre chez toi, tu vois. Elle va aller à l'eau celle-là. On n'est pas passé loin. Hein. J'aurais été dégoûté qu'elle aille à l'eau parce qu'en fait je vous explique, je vais vous montrer là-bas, ce sera plus simple. Mais il y a un plan d'eau sur le fairway, il y a un plan d'eau qui coupe en diagonale comme ça. Donc plus t'es long, plus faut être à droite. Et moi j'ai encore fait un putain de drive, sauf que j'étais au milieu. Je me suis dit elle va aller à l'eau. Mais heureusement elle était assez haute, vent de face, elle est pas si longue que ça. Je crois que je suis à 2 mètres de l'eau. Up and down baby ce sport, putain, up and motherfucking down bro. Putain, Jésus-Christ. Ça rend moins bien en français, hein. Jesus Christ. Tout de suite tu comprends en américain, tu vois. Enfin en américain, en anglais. Mais anglais, ouais non, les anglo-saxons aussi disent ça. Hein. Jesus Christ. Mais j'aime bien la Carrie, tu vois. Jesus Christ, motherfucker. Non, c'est pas ça la fin. Jesus Christ, motherfucker. Et là, tu fermes un peu le jeu. Jesus Christ, motherfucker. Oh baby. Ça y est, je suis réveillé les gars, il est 10h là. J'ai fait un birdie, je fais 2-3 bons drives. Putain, le drive, putain les gars, le drive, ça met de la drogue dans le cerveau quoi. Wouh, baby. Moi, je peux pas partir en couille les gars. Je sais que vous kiffez là, mais moi je peux pas. Allez, comment on se laisse aller les gars. Jusqu'à la fin, ça va être pump it up les amis, pump it up. Crescendo, on est monté. Après, je suis lessivé. Je fais un parcours comme ça, je vous parle de la caméra et tout, je pète un plomb. God damn, bro. Vous voyez, c'est ça le plan d'eau. Et il coupe tout le fairway en diagonale, cet enfoiré là. Putain, vous pouvez pas se contenter de faire un truc tout simple là, perpendiculaire comme d'hab, non. Bien en biais pour faire chier. Eh non, hein. La balle a pas vraiment fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Et moi, je veux qu'elle fasse toujours ce que je veux, ok? Ça y est les gars, vous m'avez là. Vous m'avez! I am back baby! I am back! I'm back, motherfucker! Ah, il m'aura fallu quelques vlogs pour revenir un peu foufou. Et je disais quoi, il y a 3 trous? Ah, je peux plus être comme avant, quoi, qu'on barré et tout. That's fake news. That's fake news. Chinese. You're fired. Et je peux pas dire d'autres trucs parce qu'après on va me censurer, mais bon. Il nous a sorti quand même des belles pépites ce gars-là. Hein. Un de ces gars, et putain, vous avez vu le bordel au Capitole et tout. Allez! Ma balle est juste là. Ça va être court encore, Charles. Ça va être court. Et c'est de la merde. Ah, tu te facilites pas la tâche, mon con. Hein. Je suis à 5 mètres. C'est incroyable.
Allez, motherfucker. Bon, bogey les gars. Ah putain, je suis trop content d'être là. Je vais jouer tous les jours cette semaine. Là, ce matin, mais cet après-midi, practice. Demain matin, je refais un vlog sur la forêt. Mardi, je vais essayer de jouer Ardolo les Dunes. Mercredi, Ardolo les Pins. Jeudi, pourquoi pas retourner à Belle Dune. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Imreux. Putain les gars, j'ai envie de vlogger de ouf. Ça m'a manqué là. I'm back, motherfucker. C'est la vie les gars, faut kiffer tant que c'est là. Et puis quand c'est plus là, c'est pas grave, ça va revenir. Allez, putain, si j'arrive à faire un 4e drive de folie là, je vais imploser les gars. C'était sûr. C'était celui de trop là. Bon, j'ai plus le truc. J'ai voulu fracasser le premier là. Je vais quand même aller chercher ma balle, on verra. C'est marrant hein. Dès qu'on va reprendre un peu de contrôle, on casse le... Allez. Touffe tes hanches, t'y vas, tu t'en fous. Là j'ai voulu reprendre le contrôle, j'ai voulu un peu saquer dedans et tout. Enfin bref. Bah tu vois, 2 drives de merde. Ah bah là je suis down, là je suis mauvaise humeur sur toute la fin du vlog. Là. Je vais vous pourrir le moral les gars, je vais vous pourrir le moral. Je déconne les gars, bah les couilles. J'ai fait un birdie, j'ai fait 3 drives de folie, j'ai fait du draw. Laisse tomber, partie de ma vie là, partie de ma life. Enfin, on se marre bien quand même. Allez. Peut-être bunker fairway de droite. Mais ça sera en jeu. Ça sera en jeu. Je vais aller voir la première quand même. C'est beau hein, putain. Enfin moi ça me fait kiffer moi. Le mélange du golf nickel et des dunes sauvages, ça me rend ouf. Allez, allez. Franchement, j'ai fait une belle balle, les gars. J'ai fait une belle balle. Je suis un peu à droite, mais honnêtement, belle balle. C'est toujours court, hein. Putain, c'est dingue, hein. Allez, double. Alors, trou numéro 16 par 3, 157 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ça comme c'est beau. God damn, bro. Allez, un petit vent de face. Je prends un fer 5. Là, j'ai cuté à mort là. J'ai pas vu, je sais pas, j'ai pas vu. Et à mon avis, je suis bunker. Alors, vous voyez, j'étais pas loin du bunker parce que je suis plein axe. Mais heureusement, comme j'ai pas très bien tapé la balle, elle était coupée. Donc, courte. Stop! Ah, c'est dommage! Allez, bogey! Mon drive au 13, mon drive au 13, il était, les gars, mais franchement, je vous jure que c'est lui, c'est mon drive au 13 qui m'a mis dans l'état de folie que j'étais au 14 ans. Qui vous manquait tant. En fait, c'est pour ça que je fais la gueule maintenant, que je fais des vlogs longs et ennuyants. Parce que je joue mal. Non, je déconne. Les vlogs les plus fous, c'était quand j'étais 26. Bref. Par 5, 441 mètres, pas très long, me direz-vous. Mais il monte de ouf. Genre vraiment. Ça fracasse! Bon bah les gars, vous savez ce que c'est ça? Ça c'est un drive plein milieu les gars, plein beurre. Blah, putain, je suis content. Je vais aller au practice tout l'après-midi. Je vais taper 200 balles. Je vais être en place les gars, je vais faire une semaine de vlog. Ça va sortir courant mars ça les gars, vous allez être comme des oufs, comme des oufs. Oh my god damn bro. Bah les gars, si vous fallait une preuve, plaque des 200 mètres. Par 5, 445 mètres, voilà, je viens de claquer un 245 mètres, droit comme un i dans le vent. Putain les gars, je suis comme un ouf, je suis comme un ouf. Bon, je vais quand même me lay up en bas de la pente, hein. Je vais pas attaquer le green, hein. Comme une pussy, but... Putain, je sors de ces drives les gars, je sais pas ce qui se passe quoi. 145 mètres au bas de la butte, je joue un fer 7. Parce que moi les drives ça a toujours été un point faible et là je sais pas, j'ai un relâchement qui est venu d'un coup. C'est un truc de ouf. 245 mètres, droit comme un i, pleine piste. Je suis comme un ouf. Et par contre,
fait la même chose avec mes fers, mais ça marche pas. Je gratte à mort. Ah, je vais poncer le practice, les gars. On va comparer le vlog d'aujourd'hui et le vlog de fin de semaine. Je vais me donner une deadline, genre une semaine, on est dimanche. Jusque dimanche prochain ou quoi. Enfin, je vais voir comment s'organise ma semaine, mais vous le verrez. Je vais essayer de poster les vlogs régulièrement, les amis. Pour qu'on voit le truc. Bon, bref, j'en sais rien. Je suis pas en mode Two Brothers où je suis pas suivre. Je suis pas comme ça et tout. Ils sont déter. Moi, je suis en mode. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ça coule, quoi, tu vois. Improvisation, frérot. Et mais bon, on va essayer de voir un peu. J'en perds mes moyens, bro. Là, je suis en bas de la pente en 2, donc ça veut dire que je suis très très bien placé pour faire par. Wedge, 2 putts, par. Allez, mon frère. Par contre, j'arrive pas à claquer des fers comme je claque des drives. J'ai regardé une vidéo de Joël Bernard. Allez, on est là dans le. J'ai même pas. Vous avez vu ça? Je suis court de 20 mètres. J'ai fait 125 mètres avec mon fer 7. Alors, je viens de faire 245 au drive. Il y a vraiment un problème. C'est pas le même swing, hein. C'est pas le même swing. It's not the same, bro. 108 mètres en montée, petit vent de face. On va faire 8. Ça va être à gauche fort, mais bon, on verra. Il suffit que je chope ne serait-ce qu'un bout de green. Il faut que je m'assure mon 2 putts. Il faut que je putte cet après-midi, il faut que je fasse du petit jeu. Petit jeu, petit jeu. Putain, je vais passer mon après-midi au golf. Je suis tellement content, les gars, la liberté là. Je sais pas si vous la voyez, je suis juste là. Salope. Bon, bogey les gars, c'est régulier. Je suis en mode frisette ou quoi? Attends, je regardais mon selfie parce que moi je me vois pas en fait. Mais je sens que ça bouge beaucoup là-haut, là, au vent là. Ah ouais, je suis frisette de ouf, frérot. Bon, bogey, mon drive, putain. Ah, faut que je vais arrêter après, je vais me transformer en lefty là. Je vais me pépon, mon gars. Et un truc de ouf, je suis parti exactement à 7h15, 7h20, il est 11h, ça veut dire que je vais mettre 4h. 4h pour 18 trous en vloguant. Pour moi c'est une perf. Parce qu'un 18 trous tout seul quand tu joues bien, bon là j'ai mal joué mais en jouant bien tu peux jouer 3h. 3h, ouais, quand tu joues vraiment bien 2h45 c'est faisable. Mais il faut vraiment bien jouer, faut jouer, toutes tes balles elles sont au milieu, enfin voilà, faut jouer sous les 10 facile quoi. Autour de 5, un mec qui joue 5, je pense qu'un 18 trous tout seul le matin comme ça, 2h45 il les fait. Moi quand je jouais bien, je mettais 3h, 3h15, donc là 4h en vloguant, je suis content. Allez, trou numéro 18, toujours pareil, je sais pas les distances, hein. Tout ce qui compte c'est d'être au milieu. Hein. Voilà. Ils ont refait le green récemment, donc on va se régaler. Ah, je suis content d'avoir fait ça en 4 heures parce qu'en fait ça me libère beaucoup de pression pour aller faire des vlogs cette semaine par exemple dans d'autres golfs. En tout cas je peux arriver, je peux jouer un peu quand je veux en vrai. Les autres golfs quand même que j'appelle, que je réserve, que je demande ok, pas ok et tout. Donc je peux pas arriver à 7h30, vas-y allez je suis à la maison quoi tu vois. Du coup ça me rassure un peu parce que je me dis que même si je dois partir à 8h, 8h20, si j'ai un bon rythme et que je perds pas trop de balles, je peux tenir une partie quoi. Parce que derrière moi c'était un mec seul. Mais si c'est un 3 balles ou un 4 balles alors là... King of the world, bitch! Bon là, gros vent de face. J'hésite à faire un bois, mais on va continuer à me lancer sur les drivers là. Je suis bien en forme sur les drives. Donc why not hein. Bon, il y a du vent les gars, ça souffle. Hein. Là, ça s'est levé. Putain, je suis bien content. Ce matin, c'était calme. À mon avis, cet après-midi, ça va souffler de ouf. Ça va souffler encore plus vite que je ne parle là. Alors encore une fois j'ai claqué un gros drive. Décidément c'est incroyable, je sais pas ce qui se passe. Il était claqué de ouf. Mais le vent, gros vent de face, donc j'ai pas fait une distance folle, il va me rester au moins 180 mètres je pense. J'ai 183 mètres de face, je prends un hybride, on va tester l'hybride. Hein. On va tester, on a fait des bons drives, pourquoi pas de bons hybrides. Ah je l'ai hooké à mort. Ah ça fait chier putain. Ah bon, j'ai fait 2 hooks. Et ça c'est embêtant parce que ça veut dire que je mets de la main à mort. Ah chier.
chier. J'ai pas fait confiance à mon club. Bah, j'avance parce qu'il y a les mecs derrière, donc bon voilà, je finis pas normalement, mais je vais me mettre à 40 mètres, je vais faire une approche, je vais péter, mais je vais surtout essayer d'aller retrouver mes 2 balles. Mais je vais taper un fer 8, tiens. Ça m'énerve de pas avoir réussi à taper des bons fers aujourd'hui. Bon, c'est là pour le coup. Là, j'ai eu raison de le faire parce que là, il était claqué de ouf. Toujours s'écouter, les gars. C'est ouf, hein. Je suis trop content de l'avoir sorti celui-là. Il était parfait. Putain, faut que j'arrête de me pépon. On va m'appeler Lefty après. Ah, faut que j'arrête de le faire chier avec ça aussi. Mais il le sait, il se marre derrière son écran là. Ah putain. Non, ça me fait chier de faire du hook parce que le hook, c'est pas bon ça. Par contre là, le fer 8 là, il était bon là. Putain, faut que j'aille au practice, les gars. Faut que je tape des balles. Faut que je tape des balles. Je vais refaire 9 trous cet après-midi, je crois. Bon, je sais pas si vous voyez ma balle avec le contre-jour là. Allez, on finit avec 2 putts. Yes! Les amis, j'espère que vous avez passé un super moment. Moi j'ai adoré, franchement je me suis régalé. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte de le monter et de voir un peu ce que ça donne. Voilà. J'ai pas joué particulièrement bien, mais comme je l'ai déjà dit au moins 25 fois je crois depuis le début du vlog, j'étais pas là pour ça, j'étais vraiment là pour kiffer, marcher, en prendre plein la tronche. Et j'ai fait un vlog en moins de 4 heures. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment. Je sais pas exactement quand ça sortira, ni quoi que ce soit. Début mars je pense, même si je vais... Enfin bref. Début mars je pense, je vais essayer de les monter tous d'un coup. Mais moi en fait le problème c'est que quand je monte, je veux sortir, je veux vous montrer en fait. J'arrive pas à garder pour moi. Donc, mais idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, si j'arrive à maintenir ma semaine de vlog comme ça, c'est que je monte tout d'un coup, et boum, tous les dimanches, boum, 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 boum. Comme ça vous fait 6 semaines, ça vous fait 1 mois et demi de vlog en continu. Je promets rien, je sais pas, j'en sais rien. Mais vous sentez ou quoi l'excitation les gars? Ah ça va être bon les gars, on va se régaler. On est là pour kiffer là les gars là. Allez, je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances avec leurs enfants ou pas, etc. Moi je vous dis à très bientôt. À mon avis le prochain donc logiquement ce serait la forêt demain matin. Et ensuite Ardelot et pourquoi pas Vimereux ou Belle Dune ou quoi que ce soit. Ou why not quoi, ou même Dunkerque, tiens Dunkerque Saint-Omer que j'ai jamais fait encore. Du coup je dormirai où? Enfin bref, bon on verra. Allez les gars, je vous embrasse, à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux Charles Lamourette _golf et de vous abonner. Il y a plein de gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés les gars. Cliquez, abonnez-vous les gars là. Oh là. À bientôt les gars, ciao.